Isaïe 63, 19b. Nous lisons Isaïe 63, verset 19b. Ça commence à partir de Oh. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Amen. Répète encore, mon frère. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, parole du Seigneur. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Comme j'ai dit, chacun a son histoire. Tu verras une très jolie dame, demoiselle, notre sœur, elle marche, et tu ne sais pas qu'elle a une histoire. Amen. Et l'histoire c'est quoi? C'est un événement ou un ensemble d'événements qui peut être raconté par n'importe qui. Raison pour laquelle je me plains de beaucoup de gens. Pourquoi on ne parle que de moi? Pourquoi on parle que de moi? Mais non, tu as une histoire et tout le monde te voit. Et tout le monde a les droits. Alléluia. Et il y a 4 types de personnes qui peuvent raconter l'histoire d'une personne. La première, c'est toi-même. Raison pour laquelle beaucoup de gens au ministère sont condamnés à cause de leur vie passée. J'ai avorté, Seigneur, je n'ai pas droit. J'ai tué, Seigneur, je n'ai pas droit. Mais on a oublié que nous avons celui qui change les temps et les circonstances. Dans la traduction anglaise, on dit il change le temps et les saisons. Peu importe les saisons sèches que tu traverses, peu importe les saisons de mort qui te tourmentent. Mais je te dis aujourd'hui, dans cette adoration, une histoire va changer. Si c'est toi, dis très fort Amen. Alléluia. Deuxième type de personnes qui peuvent raconter une histoire, c'est l'entourage. Tu vas épouser cette sœur. Un autre quartier, c'est qu'elle faisait. Pas elle. Qui? Cet homme. Épouser cet homme. Et son passé. Le passé de cet homme. Non, son prénom. Son prénom. Qui? La sœur. Et attention. Tout le monde peut raconter l'histoire de tout le monde. Amen. Mais la Bible nous dit, il renouvelle sa bonté chaque matin. Pourtant, nous dormons toute la nuit, mais il est là pour renouveler sa bonté. Alléluia. Peu importe les voix qui se lèvent contre toi, peu importe les voix qui réclament ta vie pour te détruire, empêchant ton succès, empêchant ton épanouissement. J'ai dit aujourd'hui, à la voix d'un prophète de Dieu, que le miracle de l'onction du Saint-Esprit, lui qui est le fait des vérants, va te sortir entre les mains de Hérode, parce que Hérode n'est pas ton créateur. Quand Dieu a créé Jésus, il a créé Jésus avec une étoile, et personne ne peut arrêter l'étoile. Quand l'étoile est présente, tout le monde peut la voir, mais tout le monde ne peut pas toucher. On peut haïr une étoile, on peut déconsidérer une étoile, on peut injurer une étoile, mais l'étoile est entre les mains de Jésus. Et je dis ce soir, l'étoile de ton mariage, entre les mains de Jésus. L'étoile de l'étude de tes enfants, entre les mains de Jésus. L'étoile de ta santé, c'est Jésus. Il peut faire Jésus. Alléluia. Troisième type d'homme qui peuvent raconter l'histoire. Alléluia. C'est le diable. La Bible nous dit dans Zacharie, le prophète, le sacrificateur Josué, dans le temple, respecté. Mais de lui-même, ses croyances sages devant Dieu, il adorait. Mais aussi, il est écrit que le diable était tout près en disant non, cet homme a des vêtements sales. Amen. Donc quand on dort, il y a des personnes, des démons qui racontent des mauvaises choses. Raison pour laquelle dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse 12, il est écrit l'accusateur de nos frères. Et j'aime ce verset au début, il est mentionné qu'il y guerre dans les cieux. Pas sur la terre, ou dans les cieux, où repose le trône des cieux, il y guerre là-bas. S'il y a une guerre dans les cieux, tu penses qu'à ton mariage, il n'y aura pas de guerre? Oh non, je sais tout vaincu, gloire à Dieu, mais la Bible dit il y guerre dans les cieux. Là où Dieu règne, le Tout-Puissant règne, il y guerre là-bas. Alléluia. Et c'est laquelle livre? Livre des révélations. Et c'est ici, dans le livre de la révélation, est un endroit, je peux dire comment, un panier de choses cachées. On prend la chose cachée et on la révèle. En d'autres termes, dans nos vies, il y a des choses qui se passent, mais on ne sait pas l'expliquer. Comment une jolie demoiselle comme ça, elle peut se retrouver du jour au lendemain divorcée. Amen. Parce qu'il y a des choses de réalité spirituelle, raison pour laquelle nous sommes au combat spirituel, pour changer l'histoire de nos familles. Alléluia. C'est dans le temps
Moi, je me suis dit non, c'est le moment de changer l'histoire. Amen. Moi, je me suis dit, c'est maintenant le moment de changer l'histoire. Moi, j'ai béni Dieu pour le témoignage de Maman Tomba quand les gens parlent comme ça. Maman, sois béni, c'est la mère. J'ai béni Dieu. Parce qu'assez longtemps, les combattants sont devenus dans un système égoïste. Moi, je suis le seul. Seulement le seul. Seulement le seul. Actuellement, on doit appliquer ces versets. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Peu importe ce que le diable dit. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que Dieu est là pour changer l'histoire des maisons. Dans beaucoup de maisons, il y a des sorciers. Dans beaucoup de maisons, il y a des maladies. Mais Dieu est appelé pour être la Déborah de ta famille. Tu es appelé pour être le Moïse de ta famille. Raison pour laquelle quand Pharaon te voit, il sait que tu as la grâce et tu as la puissance. Dis, j'ai la grâce. J'ai la grâce. J'ai la puissance. J'ai la puissance. Amen. Au combat spirituel, on ne vient pas seulement plaider. Mais on vient aussi pour trancher. Assez longtemps, on a plaidé. Comme des avocats, je suis étudiant en droit. Cher juge, je vous en prie. Assez longtemps, on a prié. On a pleuré. Mais les choses sont restées idem. Au combat spirituel, on change de temps. On change de saison. Jésus a dit, je vais là-bas pour vous préparer une place. Raison pour laquelle le frère a révélé un secret entre Dieu et sa droite. Ça signifie quoi? Quand Dieu va juger, quand tu seras là, tu ne seras plus plaideur. Toi-même tu vas dire non, à partir de ce jour, toi sorcier, ta place est à l'extérieur. Et la Bible dit que le diable fut trouvé faible. Il a été propulsé. Il a été propulsé à l'extérieur, pas en haut, en bas. Amen. Et j'ai dit comme un prophète, le diable dans ta vie, il va fuir à cause du feu de Pharaon. Amen. Mais j'ai une conclusion biblique dans l'Apocalypse, à cause du diable. À la fin, on lui a raconté cette chose. C'est maintenant que le salut est arrivé. Ça signifie que quand le diable règne dans ta vie, tu peux beau prier, mais il n'y aura pas de salut. Tu peux beau crier, mais il n'y aura pas de salut. Tu peux être élevé, mais il n'y aura pas de salut. Amen. Je me rappelle, j'ai commencé à servir Dieu tôt. Avant, j'étais à l'église catholique. C'est ça que j'ai étudié. Et beaucoup d'entre nous ont étudié dans leurs écoles, n'est-ce pas? Ils ont une bonne formation en matière scolaire. Tout le monde est d'accord avec. Amen. Et mon père voulait que son fils Axel devienne un prêtre. Et c'était ça mon souhait. Alléluia. C'était ça vraiment mon souci. J'aimais bien servir Dieu. J'aimais très bien servir Jésus. Du jour au lendemain, le Seigneur a utilisé ma mère pour que je vienne en combat spirituel. Je commençais à servir Dieu trop jeune, faire des délivrances, des cures d'âme. Mais vraiment, Dieu m'utilisait par sa grâce. J'étais sûr, j'habitais la bergerie, donc ma onction, pam, pam, pam. Mais oubliant qu'il y a un diable qui réclame nos vies. Et à l'époque, quand je suis né le 20 janvier. Et le 20 janvier, où je devais totaliser 20 ans, je vais faire un songe. Vous savez, c'est facile de dire aux démons des autres, sors, partez, sortez le feu. Mais à tes propres démons, il faut un sacrifice. Dites fort, un sacrifice. Parce que le sacrifice change une histoire. Alléluia. Et à 20 ans, habitant la bergerie, j'avais rêvé de quelque chose. Je ne savais pas que le diable me réclamait. Là, je suis dans la troisième catégorie des gens qui peuvent raconter l'histoire d'une personne. Amen. Et je vois, je suis dans une forêt, et une personne est venue me dire, Axel, tu sais qu'on va t'introniser aujourd'hui. Moi, j'ai dit, quoi? Intronisez-moi. Un encadreur. J'habite la bergerie. Ce moment-là, Gaudi Makambo. Mais dans tous ces temps, je suis passé, j'étais au ministère, j'étais un chef coutumier. Et j'ai servi le Seigneur. Dieu m'a utilisé. Mais je ne savais pas en moi qu'il y avait des choses. Alléluia. Moi, je ne savais pas, j'habitais la bergerie. Plein d'onction, power. Mais il y avait des choses. Mais malgré ces choses, nous avons un Dieu qui révèle des choses cachées pour changer l'histoire d'une personne. Et je prophétise sur toi aujourd'hui. Tu auras l'onction des révélations. Tout ce qui se fait dans les secrets, Dieu va te révéler. Dieu va te montrer qui fait quoi, qui dit quoi. Quand tu vas te lever, tu vas dire oui, je suis fort et je vais renverser la muraille. Tout très fort, amen. Amen. Je
commencé à prier, Seigneur, je te sers depuis longtemps dans ma vie. Fais quelque chose. Dieu m'a dit, Axel, cours. J'ai commencé à courir, je me suis levé, j'ai vu une grande lumière apparaître. Le Seigneur m'a dit, prends cette pierre. J'ai pris la pierre, il dit, blesse-toi dans les songes. Je me suis blessé, il dit, répète cette phrase. Je ne servirai que la lumière, et dans la lumière, au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai vu maintenant deux géants qui sont venus me prendre pour aller m'introniser. Ces géants avaient oublié que Dieu a changé déjà l'histoire. Les géants, je vous dis, je vous rassure, même les catcheurs américains sont très courts. C'est pour la première fois que j'ai compris quand on parle des géants. J'ai prêché les géants. J'ai chassé les géants, mais je ne connaissais pas leur taille. Binga, les géants, costauds, binga, élevés, terrible. Amen. Alors, ils m'ont pris, ils devaient maintenant m'emporter. Pas Meki, ils ne pouvaient pas. Pas essayer, ils ne pouvaient pas. Ils m'ont lâché. Ils sont partis. Pourquoi? Parce que Dieu était déjà en moi. Je vais vous dire une chose. J'ai prié le Seigneur, Seigneur, ça signifie quoi? Me faire blesser. Dieu a dit non. Il y avait une grande sorcellerie dans ton sang. Raison pour laquelle la sœur a témoigné. Elle a dit, je suis entrée dans le mariage. Je savais que j'étais exceptionnelle. Elle est née à Bruxelles. En d'autres termes, moi, on a un poteau à solo. Il y a créé, il y a bambaté. Il y a parachute, peut-être, il y a solo. Mais la malédiction est compliquée. Après 8 ans, elle a été réclamée. Pourquoi? C'était dans les sangs. Amen. Sa mère, pareil, toujours dans les sangs. Et Dieu m'a dit, toi, tu penses que parce que tu sers Dieu, que la malédiction va quitter comme ça? Il te faut une alliance. Nous sommes venus au combat spirituel pour poser des alliances divines en Jésus, afin qu'une histoire soit changée. Dites-le fort, histoire, change-toi. Histoire, change-toi. Et Esaïe, dans cette affaire, dans Esaïe qu'on vient de lire, les enfants d'Israël étaient attaqués. Ils ne savaient pas quoi faire. Il y avait un souci, il y avait un problème. Alors, il va crier. Ça, j'appelle ça une prière d'urgence. Elle dit, oh, si tu déchirais les cieux. Moi, je pensais qu'il allait dire, Seigneur, si tu ouvrais les cieux. Là, c'est normal. Mais pour la première fois, un prophète qui crie, Seigneur, si tu déchirais les cieux. Parce que beaucoup de gens en combat spirituel prient, mais ne savent pas que leur ciel est fermé. Vous s'aimez, retraite, séminaire, Jésus n'a s'aimé. Mais oublions que ton ciel est fermé. Alléluia. Quand ton ciel est fermé, peu importe ce que tu vas dire, peu importe ce que tu vas prier, ça sera zéro quand tu ne te trompes pas. Je connais une personne, sa mère était vierge. Un ange est apparu à sa mère en disant, tu auras un fils. Amen. Son père s'appelait Joseph. Ils étaient des charpentiers. Moi je me dis peut-être Ikea, oh, il n'était pas Jésus. Pas Ikea, oh. Donc ils étaient déjà bien. Amen. Pendant 30 ans, Jésus marchait comme un homme ordinaire. Pourquoi? Parce que le ciel était fermé. On peut voir Jésus partout. Comment? Il y a un match de quoi? Un match de Marseille, Paris Saint-Germain. Ok. Mais un Jésus ordinaire. Raison pour laquelle dans le combat spirituel, on a des chrétiens ordinaires. Pourquoi? Le ciel est fermé. Mais un jour, il s'est levé. Il a dit non. Assez, c'en est assez. Une histoire doit être changée dans ma vie. Alléluia. Il s'est levé, il est parti au sol de baptême. Il est entré en profondeur. J'aime la prière. J'aime les gens qui prient. Même quand tu n'aimes pas, mais si je réponds de la prière, ça c'est vrai. Parce que la prière peut tout changer. Moi je peux oublier ce que tu viens de m'informer aujourd'hui. Mais ta prière, il y a de cela 2 ans. Dieu tient encore à accomplir. Raison pour laquelle, quand tu l'as prophétisé sur Sarah, il a dit ce mois-ci. Mais l'année prochaine, Sarah Gosaraki. Nous avons un Dieu qui est fidèle pour répondre à nos prières, pour exaucer à nos larmes. Il voit tout, il connaît tout, il fait tout. C'est le Dieu qui sait tout. Amen. Alléluia. Le ciel était fermé. Même sur Jésus, le Fils de Dieu, on l'adore, on le célèbre, mais même son ciel était fermé. C'est ton voisin, le ciel fermé. Fermé. Le Fils de l'homme, le Dieu grand puissant, son ciel, hein? Il y avait des maladies, il y avait des cas graves, mais il n'y avait pas de miracles. Pourquoi? Parce que sur Jésus, le ciel était fermé. Aussi sur Jésus. Lui, avant sa conception, il y a eu un ange qui est apparu. L'ange a prophétisé. Il a prophétisé. Mais à la fin,
son ciel était fermé. À combien de fortes raisons, toi et moi. Amen. Et ce jour-là, le Fils de Dieu a décidé d'aller auprès de Jean-Baptiste. La Bible nous dit, après avoir sorti de l'eau, alléluia, j'aime cela. Quand il est sorti, le ciel s'est ouvert. Hey, alléluia, le ciel est descendu. Ce n'était plus le Jésus ordinaire, mais un Jésus extraordinaire. Bien dit, il allait faisant du bien, guérissant les malades, parce que Dieu était avec lui. Je prophétise sur une personne où le ciel était fermé, le ciel de son mariage, le ciel de sa délivrance, chantons à ton ciel, et s'ouvre maintenant, et sera honoré. Jésus-Christ. Alléluia. Une histoire va être changée à honneur. Alléluia. Parce que le ciel, quand le ciel est fermé, je vous rassure, prie à toi, mais ça sera zéro. Amen. Et la quatrième personne qui peut témoigner, qui peut raconter ton histoire, c'est Dieu. Amen. Dis très fort, c'est Dieu. Gédéon, un pauvre, n'ayant rien, ne pouvant rien, était humilié. Mais il ignorait qu'il y avait une histoire qui s'est racontée dans le ciel pour lui. Je sais que nous sommes ici, assis. Nous avons des problèmes. Mais je vous rassure, il y a une histoire, il y a un conseil dans le ciel qui s'est réuni pour ta gloire. Si tu es d'accord, dis très fort Amen. Nous allons maintenant prendre un exemple, et c'est là que je vais atterrir. C'est déjà l'atterrissage. Un exemple d'une personne, la vie était bloquée, la vie qui était freinée, la vie où le ciel était vraiment lié. Personne ne pouvait bénir cet homme. Personne ne pouvait changer l'histoire de cet homme. Cet homme voulait craindre Dieu, mais il ne pouvait pas. Parce que le ciel était fermé. Alléluia. C'est un homme qui était rejeté. Comme parmi nous ici, il y a beaucoup de gens qui sont rejetés par leur famille à cause de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous lisons dans Exode 25. Exode 25, verset 10. J'aime bien cette histoire. Nous lisons Exode 25, au 10e verset, au nom de Jésus. Amen. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie. Sa largeur d'une coudée et demie. Et sa hauteur d'une coudée et demie. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je vais relire. La Bible dit, ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie. Sa largeur d'une coudée et demie. Et sa hauteur d'une coudée et demie. Le titre, c'est la description de l'arche, de la table et des chandeliers. Amen. Dieu va donner une nouvelle instruction à Moïse. Ça faisait déjà depuis longtemps que Moïse était avec Dieu. Ça faisait déjà depuis longtemps que Moïse marchait avec Dieu. Mais Dieu n'avait jamais parlé de l'histoire de l'arche. Amen. Là, c'était l'enseignement sur la persévérance. Beaucoup de gens sont venus au ministère du combat spirituel. Zambé, donne-moi les papiers, les papiers, les papiers. Ils ont eu les papiers. Ils partent. Dieu ne se limite pas seulement au papier. Il a plus que ça. Donc, Seigneur, l'enfant. Ils ont l'enfant. Ils partent. Alléluia. Donc, Seigneur, le succès, la réussite. Ils ont le succès, la réussite. Ils s'enfuient. Mais Moïse savait que Dieu ne peut pas se limiter seulement à une délivrance. Il réserve aussi une gloire pour ma vie. Amen. Alors, Dieu va dire à Moïse, maintenant, je vais changer les choses. Parce que vous savez, avant, à l'époque, on donnait l'enseignement que je n'aimais pas beaucoup. Craignez Dieu, aimez Dieu, et vous irez au ciel. Alors le ciel, c'était très loin. Le ciel est très loin pour aller au ciel. Alors c'était difficile. Maintenant, quand Jésus est venu, il a changé les choses. Il a dit, aimez Dieu, et le ciel est près de vous. Alléluia. Le combat spirituel, le ciel est plus loin. Le ciel est là. Tu dois vivre le ciel dans ta maison. Tu dois vivre le ciel dans ta vie. Tu dois vivre le ciel dans ton foyer. Le ciel dans la vie de tes enfants. Si tu es d'accord, dis 3 fois Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est le moment de vivre le ciel ici. Amen. Alors, Dieu m'a dit une chose. J'ai intitulé cet enseignement de voir l'affaire de l'acacia. L'acacia, il a dit, Moïse, moi je suis Dieu, je connais tout. Va au désert. Il y a un arbre qu'on appelle acacia. Vous savez l'acacia c'est quoi?
C'est un arbre que personne ne peut utiliser facilement. Cet arbre, on le retrouve toujours au désert. Dis bien désert. Vous savez, au désert, c'est compliqué. Au désert, il n'y a pas de fruits. Quand quelqu'un traverse le désert, tout le monde peut le fuir. Parce qu'il n'a rien. Parce que dans ce ministère ou partout, beaucoup de gens sont encore liés au matériel. Il a quelque chose, là on acclame. Mais quand il n'y a plus rien, maman, tout est nu. Amen. Alléluia. Et la personne a traversé le désert. Il voyait le manguier progresser. Le manguier produit de fruits. Tout le monde acclame, tout le monde veut faire le manguier. Et manguier. Mais la question était là. Mais moi aussi je prie comme le manguier. Mais pourquoi dans ma vie ça ne marche pas? Pourquoi quand les infructueux doivent produire de fruits et ça a un succès, tout le monde a gloire au Seigneur des pommes. Mais Seigneur, moi je te crains au désert. Qu'est-ce que je fais? Beaucoup de gens vivent ici la vie d'Acacia. Une vie d'humiliation. Tu pries, c'est comme si Dieu ne veut plus te répondre. Tu entends jeune, il y a Esther. Au côté, va jeune. Mais rien. C'était ça la vie d'Acacia. Vous savez, dans le désert, il y a deux dimensions du désert. Le premier désert, c'est le désert de Dieu. Le désert de Dieu, tout le monde doit passer. Quand tu es réellement appelé par Dieu, quand tu es réellement consacré pour Jésus, tu dois passer par le désert. Raison pour laquelle le Fils de Dieu, rempli d'onction et de puissance, la Bible nous dit, poussé par l'Esprit de conduit au désert. On a rien à déserter. En tout cas, ça veut changer l'histoire. Non, même le Fils de Dieu, il est passé par le désert. Il a appris des choses au désert. Il a compris des choses au désert. Il a eu l'enseignement de l'humilité au désert. Parce qu'au désert, il n'y a pas de bâtiment. Amen. Il a appris l'enseignement de se confier à Dieu, même quand il fait chaud au désert. Il a appris l'enseignement de croire en Jésus, même quand il fait froid au désert. Alléluia. Beaucoup de gens ont crié au Seigneur juste pour avoir une voiture. Mais Jésus a crié à Dieu pour avoir un royaume. Si quelqu'un veut un royaume, dis merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Mais j'aime bien quand Jésus, Dieu fait passer quelqu'un au travers d'un désert. Pourquoi? Quand tu entres, Dieu t'envoie dans un désert, c'est le même Dieu qui va te faire ressortir de ce désert. Et la Bible dit, quand Jésus sortit du désert, j'aime bien, ces jours-là, les années sous qui quittaient, ou bien quand c'était des anges qui les servaient. Je te dis, quand tu sors du désert, les anges vont servir ton foyer, les anges vont servir ta maison, les anges vont servir ta famille. Ah! Alléluia! Les anges. Mais j'aime bien aussi Dieu. J'ai un système un peu compliqué. Moi j'ai dit c'est un système quinois. Attends ma tabiche. Amen. Après ça va pas ma tête, ma tabiche. Et bien dit, sorti après avoir été servi par des anges, quand il marchait, elle me dit, ça renommait, se répandait de plus en plus. Ah, je prophétise sur quelqu'un, la renommée à Orléans va se répandre de plus en plus. La renommée et de Dieu de tes enfants vont se répandre. Tu te fais Jésus. Amen. Amen. Pourquoi il vient du désert de Dieu? Amen. Une autre dimension du désert, c'est un désert que j'aime pas. Un désert compliqué. Un désert terrible. Voilà, il a compliqué. Amen. Hein? Mais je vais te rassurer une chose. Avant de t'expliquer ce désert, rassure-toi, avant de quitter ce lieu, une histoire dans ta vie va changer. Dis voisin, ton histoire va changer. Alléluia. Ça, c'est le désert du diable. Le désert du diable est compliqué. Vous savez une chose, que ce soit dans le désert de Dieu ou dans le désert du diable, on a toujours les mêmes problèmes. On rencontre deux types d'autochtones. Parce que d'autochtones dans le désert, il y en a deux. Le premier que j'aime pas, c'est le serpent. Amen. Vous savez, beaucoup de gens sont tourmentés par le serpent. La Bible nous dit, au désert, les enfants d'Israël, le peuple élu de Dieu, ils ont été piqués par les serpents. Jésus, le grand roi, il a été tenté par les serpents. Alléluia. Alors le serpent amène quoi premièrement? Le serpent, quand il est là, il va amener d'abord la confusion. Raison pour laquelle beaucoup de combattants vivent dans la confusion. Parce que vous savez, Dieu est un Dieu de principe. Et même dit, avec Moïse, il montrait ses voies. Mais avec son peuple, les miracles. Beaucoup de gens aiment les miracles, mais ils n'aiment pas les voies. Dieu dit à Moïse, lève seulement le main.
Mais les enfants d'Israël ont vu, mais le Fungami, autorité, tout le monde a fait. On ne savait pas d'où venaient les miracles. Alléluia. Maintenant, dans les déserts, je retourne dans les déserts, quand le serpent est là, le serpent viendra imposer une confusion en toi. Quand le Seigneur te dit, tu vois cet argent, va donner à l'œuvre de Dieu. Ah, Zambé, quand on a fait 10 mois, quand on est dans des mois, tu n'as pas de Seigneur. Mais il y a un problème. Je me rappelle d'un témoignage d'un homme de Dieu. Il a dit, pour la première fois de sa vie, il a beaucoup servi Dieu. Pour la première fois, il va bénir avec 5 000 euros. Alors, un homme de Dieu, il a dit, le Seigneur m'a convaincu de te bénir avec 5 000 euros. On a donné 5 000 euros, le pasteur était content. À peine entré dans sa chambre, Dieu a dit, hey, prends ces 5 000 euros, va donner à telle maman-là, la maman. Quelle maman? C'est elle qui nettoie les toilettes. Ah, mais Seigneur, elle ne fait rien. Dieu lui a dit, non, va là-bas. Elle a commencé. Zambi. Attends 2 000, t'as 5 000. Amen. Amen. Alors, le papa avait la pression. Seigneur, Seigneur, Seigneur. À la fin de compte, il a donné. À peine donné, 2 jours plus tard, un autre homme de Dieu dit, Seigneur, Dieu m'a parlé, je te donne 10 000. Et Dieu a dit, Seigneur, Mbayo n'était pas. Alors, le gars était tellement dans la joie, mais il n'a jamais touché à 10 000 euros. Alors, à 10 000 dans la poche. Et donc, tellement Dieu a fait une grande chose, il avait même peur de son ombre. Pour nous il va côté. Donc, il avait même peur de son ombre parce qu'il avait 10 000 euros dans sa poche. À la fin des comptes, Dieu a dit, jeune homme, tu vois l'église d'à côté, va déposer tout. Mais aussi, tu vois le podium là, va donner sur l'église. Zambi, n'a pas matériel l'église. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vous dis, c'est un homme béni. Amen. Un homme béni. Aujourd'hui, au Nigeria, aucune église n'est comme chapelle de vainqueur. Il a su comment respecter les principes de Dieu. Mais quand le serpent vient, le serpent va compliquer les choses. Entre en 3 jours à 7, tu viendras, maman, je ne sais pas. Dieu m'a dit 3 jours à 7. Bon, vraiment, est-ce que c'est pas compliqué. Mais Dieu t'a dit 3 jours. Maman m'a dit quoi? Dieu a dit. Bon, toi, tu veux qu'elle change? Bon, ce qu'il a dit, moi, c'est moi qui ai abouqué, moi, fou. Juste, maman. Donc, toi, tu veux. C'est ça le diable. Dieu te donne une instruction, mais est-ce qu'on ne peut pas changer un peu? Mais vraiment, on diminue un peu. Dieu t'a dit chaque minute, tu dois te lever, prier jusqu'à 2 heures. Tu dis, mais Seigneur, je travaille la nuit. Et Dieu ne sait pas que tu travailles la nuit. Il travaille bien le lendemain, le matin, mais Dieu le sait. Mais quand il te donne une instruction, mais obéis. Mais c'était ça le problème. Quand quelqu'un vit, quand il est piqué par le serpent, il est tourmenté. Quand il est piqué, il y a la confusion. Deuxièmement, il y a la maladie. Beaucoup de gens parmi nous ici ont été consacrés près des serpents. Même le mariage compliqué. Beaucoup de gens ici ont des maladies compliquées que personne ne peut expliquer par rapport à la médecine. Parce qu'il y a des serpents. Beaucoup de gens ont été présentés, comme notre sœur a dit, Mamemi Bango, Nyoka, Yayo, Sal Oyolingi. Raison pour laquelle il y a des gens qui ont l'impudicité, mais ils ne savent pas comment s'en séparer. Parce qu'ils étaient consacrés au serpent. Et le serpent conduit quoi? Il donne aussi la mort. Quand quelqu'un est piqué par le serpent, premier signe, il n'y a plus de vision, il veut un flou. Il ne sait plus voir, il y a la confusion, il ne va pas bien. Pourquoi? Le serpent l'a piqué. Deuxièmement, la personne est paralysée. Raison pour laquelle il y a des progrès de chrétiens qui aiment danser au gozo, mais ils ne savent plus prier. 5 minutes. Jésus, je t'adore. Je te loue. Abeta Kidra, ronflage. Ce sont les serpents qui sont asphyxiés. Et le troisième niveau, le venin du serpent conduit à la mort. Il y a beaucoup de chrétiens dans beaucoup d'assemblées qui sont morts. Les bénédictions reçues par Dieu, mais à cause du serpent, ils sont morts. Beaucoup de gens parmi nous sont menacés par l'esprit des morts. Beaucoup de gens parmi nous sont attaqués par l'esprit des morts. Mais je te dis aujourd'hui, nous avons un Dieu qui a écrasé la tête du serpent. Je dis sur toi maintenant, tout serpent qui menace la vie de ta famille, tout serpent qui menace la santé de ta femme, dans le nom de Jésus, je libère le feu du Saint-Esprit, que tu sois libre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, on atterrit.
L'acacia a pleuré, Zam. C'est toujours les manqués, c'est toujours les autres. Ma balle pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Le papa disait Seigneur, moi aussi je veux me marier, mais pourquoi pas tout mon sous? Pas moi. La soeur voulait se marier, pourquoi seulement les autres? Pas moi. Mais nous avons un Dieu qui change une histoire. Alléluia. Mais vous savez l'introduction de ce monsieur-là, c'est pour la première fois, avec courage. Moi et ma femme. Mon histoire est changée. Mais mon histoire est changée. Alléluia. Nous avons le même Dieu. Il n'a pas échoué et il ne jouera jamais dans ton cas. Il y a un temps pour toi. Dis à ton voisin, il y a un temps pour moi. Amen. Alors ce jour-là, papa, l'acacia a pleuré au désert. Personne ne pouvait prier pour lui. Personne ne pouvait l'attirer parce qu'il n'avait rien. Il est au désert. Il ne produit pas de fruits. Mais au ciel, il y avait un projet. Il y avait un projet. Juste le manguier, quand il donne le fruit, les hommes viennent prendre et ils partent pour toujours. Mais ces jours-là, Dieu a décidé de changer une histoire. Il a dit non. Je sais, vous avez construit une arche de gloire. Mais ça ne sera pas par le manguier. Vous avez construit une arche où moi je vais résider. Le Dieu tout-puissant. Mais ça ne sera pas avec les safoutiers. Mais ça sera cette acacia rejetée. L'acacia abandonnée. L'acacia négligée. L'acacia oubliée. Même si tu es oublié, il y a un Dieu qui voit ta vie. Même si tu es oublié, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Dis très fort, il y a un Dieu. Ce jour-là, on est parti. On est avec tout. Et on est au sol. Acacia. Acacia. On a commencé à couper l'acacia. J'aime Dieu. Quand Dieu entre dans ta vie, avant d'agir, il va changer. Il va changer ton adresse. Là où tu étais humilié, il a dit non. Le dernier, il se rend le premier. Parce qu'une vraie conversion doit provoquer un changement de milieu. Tu ne peux pas rester là où tu as marché avec des pécheurs, où tu regardes en groupe. Ça ne peut pas marcher. Là où tu étais dans le mensonge, où tu regardes en groupe. Ça ne peut pas marcher. Car en craint Dieu, on doit changer son milieu. Raison pour laquelle, quand Dieu avait Abraham, il a dit, hé Abraham, quitte la maison de ton père. Parce que son père devait aller à Canaan. Mais arrivé à Charan, à Télémion. Pourquoi? Parce qu'il y avait une malédiction. Parce qu'on ne peut pas croire en Jésus et rester là où on était toujours. Nous, on vise Canaan. Dieu a dit non. Quitte la maison de ton père. Amen. Et on a coupé l'acacia. L'acacia ne savait pas, mais Zambi, quelle souffrance. Quelle souffrance on me coupe, Seigneur. Pourquoi toujours moi? Il y a beaucoup de gens, ils sont maintenant vers la route de la gloire. Mais ils ne savent pas pourquoi ces persécutions. Seigneur, pourquoi toujours moi? Seigneur, on parle que de moi. Que Dieu vous bénisse. Elle a dit une chose très importante ici. Elle a dit, les gens parlent, les gens racontent, mais moi je ne pense que c'est Dieu qui raconte ma vie. C'est ça la haute dimension de la foi. Il y a beaucoup de gens, on attaque son mariage et sa vie. Mais elle se demande, mais Seigneur, les autres sont des problèmes. Pourquoi seulement moi? Alléluia, ne t'inquiète pas. Tu es dans l'autoroute de la gloire. On a coupé l'acacia. Ça faisait mal, mais on devait le couper. L'acacia est transportée. On a commencé à tailler l'acacia. Alléluia. Dis à ton voisin, sois taillé. Dis à ton voisin, sois taillé. Pas beaucoup de gens parmi nous m'ont dit remarque. Quand on donne une remarque, c'est pas parce qu'on t'aime pas, c'est parce que tu es destiné à la gloire. Alléluia. Parce qu'on te conseille, c'est pas parce qu'on est contre toi, c'est parce que tu es destiné à la gloire. Un menteur n'a jamais conseillé. On prend seulement ce fruit, on part. Un menteur n'a jamais conseillé. On prend seulement ce fruit, on part. Amen. Mais ce jour-là, on a commencé à tailler l'acacia. Après avoir taillé l'acacia, on a dit au cas tailler. Ah Seigneur, pourquoi des blessures toujours? Les gens m'insultent. Mais je te crains. Mais tu ne sais pas. Seigneur, je te crains. Il y a toujours les femmes de lui. Je te crains. Toujours les poursuites. Je te crains. Toujours la maladie. Non, on est en train de te tailler. Parce qu'il y a une gloire pour toi. Il y a seulement une gloire pour toi. Pour toi, c'est seulement la gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Et maintenant, la fin. Vraiment, ici, nous sommes à la fin. La Bible nous dit, on a coupé l'acacia. On a fabriqué un truc. Une chose. Alors, dans cette chose, Dieu va donner un nom. Dieu va donner le nom de l'arche de la gloire de Dieu.
Mais un acacia autrefois rejeté. Mais il devient l'acacia de l'arche, de la gloire de Dieu. Alléluia. Et il y a une chose qui va arriver. La Bible dit, les sacrificateurs devaient porter l'arche. Non, je change. Les sacrificateurs dans cette relation devaient transporter l'arche. Vous savez, dans le mot transporter, ça provient du mot d'un mot latin, mélangé avec un peu de grec. Trans signifie déplacer et porter signifie élever. Donc l'arche ne pouvait plus marcher normalement parce qu'il était destiné à la gloire. Donc il devait être élevé au-dessus de manquier. Donc il devait être élevé au-dessus de la sorcellerie. Je te dis, tu es un danger pour la sorcellerie de ta famille. Amen. Les gens n'ont pas compris. Vous savez, au début, quand il y avait un homme de Dieu au Congo, il y avait un genre de prophétie. Bokeba. Bananga Bokeba. Ganza Benaza. Au milieu de vous, il y a des sorciers. Soyez prudents. Soyez prudents. Maintenant, au combat spirituel, les choses ont changé. Au combat spirituel, on dit quoi? Vous les sorciers, faites attention. Les enfants de Dieu sont là. Faites attention. Les enfants de Dieu sont là. Alléluia. On a transporté l'arche. Là, je ne savais pas pourquoi. Jésus, qu'est-ce qui se passe? Alors, on transportait l'arche. Derrière les sacrificateurs, tout le monde acclamait. Tout le monde acclamait. Mais il y avait maintenant les manguiers, goyaviers, toutes sortes d'arbres. Tout le monde disait, hé, Acacia Bongi, hein? Hé, viens nous échanger, hein? Hé, mais Acacia Bali, hein? Alors, tout le monde appelait Acacia. Mais un arbre va dire, non, attendez, là j'entends une autre chose. Vous l'appelez Acacia. Mais attendez un peu. Alors, tous les arbres vont entendre maintenant. Oui, l'arche de la gloire de Dieu. Hé, Afrique Massika, je dis un homme va pouvoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Acacia comprend le thé. Acacia a changé le Congo. Même la démarche. Tout le monde commence à transporter l'acacia. Oh la gloire de Dieu. Alléluia. Oh la gloire de Dieu. Amen. Tout le monde vient ici l'acacia. Akoba la terre. Acacia à Bali. Akobonga terre. Oui, à Bali. Basanga Manoba. Ah, Bakoma Manoba. Basanga Kobota. Bakoma Nabana. Basanga Babote. Bakoma Babote. Alléluia. Gloire à Jésus. L'acacia était transportée. Tout le monde disait Zambe, Acacia. Il était au désert, rejeté par tout le monde. Mais un public derrière lui disait Oboso, Akina Kaliboso, Azonga Kasimate, Acacia Akina Kaliboso, Azonga Kasimate, Akina Kaliboso. Amen. Amen. Alors, une chose étrange. Une chose étrange que j'arrête par là. Une histoire doit changer. Dis à ton voisin, une histoire doit changer. Une histoire doit changer. Il y avait le fleuve de Jourdain. Personne ne pouvait traverser cette eau. Que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit Adam, personne n'a jamais traversé ces eaux. Ça constituait un blocage. Il y a dans des familles ici des malédictions familiales, comme le cas de notre sœur. Dans sa famille, sa grand-mère, 8 ans de mariage, divorce. Sa mère, 8 ans de mariage, divorce. Elle-même, après 8 ans, il y a des malédictions. Il y a d'autres familles. Pour eux, alors qui jamais Kobal. S'ils essaient de se marier, c'est la mort. Moi, j'ai vu ça au Nigeria. Amen. Il y a d'autres familles, quand quelqu'un a seulement son diplôme, il doit mourir. Je n'oublierai jamais, je dois vous dire ce témoignage. Moi, j'ai étudié dans un collège et on avait un garçon très brillant. Je vous dis, brillant, vraiment brillant. Il ne faisait que des 85% des 90. À l'examen d'État, il devait faire 80 parce que notre père préfet avait promis, s'il faisait 80, il l'enverrait en Allemagne pour ses études. Mais il avait fait 79%. Le gars a pleuré. Il a pleuré. Mais alors, les autres venaient. Ah, mon cher, tu pleures pourquoi? J'ai eu seulement 79. L'autre qui avait 50 a dit, l'Olendo. Moi, j'ai dit, quand on l'a daté, beaucoup de 79, faut les. Mais le gars était tellement intelligent, il est parti à Kinshasa pour faire ses études en Polytech. Je vous rassure, mon père était un professeur à l'université technique de Kinshasa et aussi à l'ULB. Polytech, c'est terrible. Les maths, donc terrible. Mais le garçon a cartonné
il ne faisait que 85, 95. Mais il avait oublié une chose. Il y avait une malédiction dans sa famille. Personne ne pouvait obtenir le diplôme de master. Dernière année, le garçon brillant, plein de succès, il a défendu son mémoire, carton. Alors, à la veille de la proclamation, il a piqué une crise, urgence en Afrique du Sud. Et à la fin, le garçon est mort. Amen. Je n'oublierai jamais ça parce que tout le monde savait que ce garçon était très intelligent. Alors, après l'enterrement, une semaine plus tard, il y avait la proclamation. Sa mère a dit, j'irai quand même à la proclamation, quand même participer. Le moment est parti. Il y avait le gouverneur de Kinshasa, il y avait le ministre, plein, mais vraiment plein, amphithéâtre de Kin. Alors, la première personne qu'on a appelée, avec gloire, avec succès, c'était son enfant mort. La maman a commencé à appeler combien? 95%. Donc, il a réussi, distinction, mais aussi assistant, retenu assistant. Mais la personne n'était plus là. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Jourdain qui avait bloqué la famille, une malédiction familiale. Alléluia. La maman a commencé à pleurer. Seigneur, j'ai fait quoi? Mon fils a distingué et il ne peut jamais profiter de cela. Il y a beaucoup de gens parmi nous ici. Ils ont la grâce, l'intelligence de faire des choses, mais ils ne profitent jamais. Ils commencent une chose, mais ce sont les autres qui en profitent. Amen. Ça, on appelle ça la malédiction familiale. C'est ainsi que le fleuve Jourdain constituait le dernier obstacle des enfants d'Israël. Si seulement ils traversaient ces Jourdains d'office Nakana, là où coule le lait et le miel. Ça signifie qu'il y a d'autres gens qui n'aiment pas le lait. Ils ont profité du miel. N'est-ce pas vous? Ils ont profité d'un miel. Amen. Ils ont eu le miel. Acclamez quand même pour Jésus. Bon. Là, nous, on n'a pas encore le miel. On va profiter du lait. Amen. Est-ce que les célibataires sont là? Non, on profite encore du lait, avec le lait. Amen. Hein? Amen. Mais il y avait un obstacle. Mais qui devait séparer les eaux? Le manguier ne pouvait pas. Aucun arbre ne pouvait séparer les eaux. Mais ce jour-là, Dieu a utilisé l'acacia. L'arche de Dieu. La Bible nous dit, pendant que l'acacia entrait, les eaux se divisaient en deux. Je vous dis aujourd'hui, en ton adoration, quand tu vas sortir de ces eaux de gloire, avec la gloire de Dieu, comme Jésus, avant de quitter cette salle, tu vas entendre de bonnes nouvelles. Je prophétise sur toi que de bonnes nouvelles sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton mari, sur la vie de ta femme, dans ton entourage, que de bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, l'arche est appréciée. Mais après, l'arche a couffé. Il dit l'arche. L'arche a disparu. On cherchait où mettre la gloire de Dieu. Parce qu'il n'y avait plus l'arche. Mais Dieu va dire, moi, je ne peux plus habiter sur la terre. Parce que la terre est faite de main d'homme. Mais je vais maintenant habiter en toi. Toi, le temple de Dieu. Toi, la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, avant de clôturer ce message, je vais t'informer. Préserve-toi. Persévère dans la prière. Demeure dans la maison de Dieu. Parce qu'en toi, tu transportes l'arche de Dieu. Tu transportes la gloire de Dieu. Ne te méprise pas. Parce qu'une histoire va changer seulement parce que tu as la gloire de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Dis très fort, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et enfin, quand cet homme de Galilée a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Parce que dans l'arche, il y a une chose. Dans l'arche, on ne met pas de l'argent, on ne met pas de voiture, on donne une chose. Et je clôture par là. Exode 25, verset 16. Exode 25, verset 16. Je veux une personne de la foule. Une personne de la foule, vraiment. Remplie de foi. Exode 25, verset 16. Quelqu'un a trouvé? Voilà. Il y a le micro. Je lis la parole de Dieu dans Exode 25, verset 16 au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. Amen. Amen. Dieu a dit quoi? Toi, tu mettras dans l'arche le témoignage
que je te donnerai. Je sais, il y a quelqu'un qui n'a pas de témoignage. Il a dit, Seigneur, je cherche la réussite, mais je n'ai pas. Tes papiers, je n'ai pas. Mais je dis aujourd'hui, en toi, Dieu va te donner un témoignage. Oh, mon Dieu, je prophétise sur toi des témoignages qui vont bouleverser le monde, des témoignages qui vont changer les familles, des témoignages qui vont bouger la France. L'homme sera saisi de ton témoignage et il dira oui, il y a un Dieu, il fait des miracles et des prodiges. Si c'est toi, il est sur ce témoignage, il te fait yes. Yes. Alléluia. J'aime quelqu'un quand il a un témoignage, il chante. Yahweh. Hey Yahweh, oh kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama na yo. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama na yo. Mama, ona bolingo na yo, na bomo inanga, yo kumama na yo. Akasia tomboli yo, Nicola témoignage yo, kumama na yo.
Adore Dieu maintenant avec ses mots, la Kabashema. Il te ramasse ta Kamarabasita. Il te ramasse ta Kamarabasita. Il te ramasse Jésus, je te lève. Chantons
l'agneau est sourd. Oh, des cris de joie, il est souverain. L'agneau est sourd. Oh, des cris de joie. L'agneau est sourd. Nous poussons des cris de joie. Des cris de joie pour notre Dieu. Des cris de joie. Alléluia. 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 Tu admets que tu vas vers la solution. Alléluia. Alléluia. Alléluia, l'ange de l'Éternel. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Vous comble de bonheur. Vous comble de tout ce que vous avez besoin. Alléluia. Alléluia. Nous voulons nous asseoir 2 minutes pour nous communiquer. Balongi nyonso, balongi nyonso, balongi nyonso, ba oyo balongi seliba, balongi nyonso, wapi ba marié, balongi nyonso, ba oyo balongi seliba.